Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez la télévision Futur Média. Voici les titres de cette édition. Colère de l'Union des distributeurs de produits de télécommunications. Ils demandent plus de considération et menacent d'aller vers une journée sans CEDO au Sénégal. Le mot d'ordre de grève du collectif national des transporteurs routiers du Sénégal suspendu. En assemblée générale, ils évoquent les préparatifs de la fête de la Tabaski. La candidature du Sénégalais Abdoulaye Bathily au poste de président de la Commission de l'Union africaine, approuvée par la CEDEAO, un soutien de taille dont nous parlerons dans cette édition. Reconstruction du stade Hassan Diouf, le gouvernement dégage une enveloppe de 20 milliards de francs CFA, un geste remercié ce dimanche par le collectif pour la défense et la sauvegarde du stade. Dans la page des sports également, nous irons à Rufisque où les sportifs demandent la réouverture du stade fermé pour travaux depuis l'année 2011. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Vers une journée sans CEDO au Sénégal, c'est la menace brandie par l'Union des distributeurs de produits de télécommunications du Sénégal. En conférence de presse, ils réclament une meilleure répartition du système de vente et plus de considération à leur égard. Écoutons leur président. Ces propos sont recueillis par Mame Birame Diouf et par Younous Diatta. Aujourd'hui, nous vendons, mais on ne gagne rien. Les grossistes ont confisqué tous les bénéfices. Ce sont les grossistes qui gagnent tout. Le prix les détaillants ne gagnent rien. Les demi-grossistes n'y gagnent rien. Donc c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes là pour dénoncer cela. Ce que nous voulons, c'est que nous gagnons nos 2%, les grossistes 1% et les détaillants au moins 6 à 7%. Mais on ne peut pas travailler, on n'a jamais vu dans tous les secteurs un grossiste qui gagne 2%. Ceux qui sont en bas gagnent 1%. Ça, c'est anormal. On n'a pas encore saisi l'État, mais ces prochains jours, Inch'Allah, nous allons saisir les autorités étatiques, les gens de l'État, pour savoir ce qui se passe sur ce terrain. Le collectif national des transporteurs routiers du Sénégal suspend son mot d'ordre de grève de 72 heures prévu les lundis, mardis et mercredis prochains. En assemblée générale ce matin à la gare des Beaux-Maraîchers, ces transporteurs disent vouloir se concentrer sur les préparatifs de la Tabaski. Écoutons le coordonnateur du collectif en question. Ses propos sont recueillis par Salif Sow. Nous avons décidé quand même de désister à la grève qu'on avait prise. Pour aller en grève, c'est un désistement que nous avons pris sans crainte. Nous sommes prêts aussi à reprendre la grève après les fêtes de Tabaski, si Dieu le veut. L'origine de ce désistement est que le pèlerinage à la Mecque bat à son plein et que les fêtes de Tabaski s'approchent. Donc vraiment, on ne veut pas quand même qu'on nous mette en mal avec la population. C'est ça qui nous fait arrêter la grève de 72 ans. Il y a toujours les gens doivent se concerter quoi qu'il en soit. C'est-à-dire se concerter, nous sommes 19 personnes qui doivent décider. Les 10 sont prêts pour la grève et les autres ont dit non pour la grève. Donc je pense que se concerter avant d'aller en grève vaut mieux d'aller en grève sans quand même se concerter. Nous attendons toujours que l'État nous appelle. C'est-à-dire nous on ne refuse pas l'appel de l'État. Mais l'État, c'est lui qui veut ne pas négocier avec nous. Mais nous, on est prêts à négocier si l'État le veut. Dans les communes de Ngor et de la Médina, en cette saison des pluies, de nombreuses familles craignent l'effondrement de bâtiments. Une catastrophe survenue la semaine dernière dans la commune de Pikine où 2 frères sont décédés suite à l'effondrement d'une dalle de béton. Angoissées, les populations des quartiers concernés demandent des mesures préventives. Oumar Mamadou Bassoum et Pape Sangone Mbaye. Cet enfant est trouvé en train de faire sa sieste dans ce bâtiment qu'une forte pluie peut faire céder à tout moment. Le bâtiment constitue aussi un passage obligé pour les habitants de cette concession. Peut-être il est entré là-bas pour se reposer, mais pratiquement, il n'y a personne qui dort là-bas. Nous, on sait que aussi, c'est pas sûr. Actuellement, c'est le moment de l'hivernage. À chaque fois à l'hivernage, les vieilles bâtiments tombent. C'est la mairie, eux, qui devait sortir, voir les villageois, voir les maisons qui sont vieilles, de prendre des mesures, de discuter avec ceux qui habitent là-bas. Et pourtant, le maire affirme avoir procédé au recensement des habitations menaçant ruine dans la commune. Avant l'hivernage, nous avons reçu un courrier du préfet
Nous demandons de recenser tous les bâtiments qui étaient susceptibles de créer des problèmes. Autre lieu, même réalité. Médina, rue 15. Ce bâtiment très délabré est abandonné depuis l'année dernière. Mais il constitue toujours une menace sur la tête des riverains. Nous sommes inquiets, nous ne dormons plus la nuit, surtout en cette période d'hivernage. Nous avons saisi le préfet qui est venu faire le constat, mais depuis, il n'y a pas eu de suite. Il y a un jour où une grosse pierre est tombée du bâtiment et a atterri sur un kiosque de PMU. Heureusement que la dame qui gère les lieux n'était pas là. Si elle était là, la pierre l'aurait sûrement tuée. Depuis, les riverains attendent la démolition de l'immeuble. Leur peur a été ravivée par l'effondrement d'une dalle qui a coûté mercredi la vie à 2 frères à Pékin. Nous restons dans la commune de Ngor où les habitants demandent la construction d'un lycée. Une demande qui, selon le maire, se heurte à un problème d'espace dans la commune qui, toujours selon lui, ne dispose pas de place pour y implanter l'établissement scolaire. Écoutons le maire de la commune de Ngor. Il est interrogé par Oumar Mamadou Bassoum. On avait un problème d'espace pour la constitution d'un lycée, qui est une demande forte de la population de toute la commune de Ngor. Mais on est en train de chercher, pas plus tard ce matin, j'ai eu une rencontre avec le directeur de l'urbanisme pour que nous puissions trouver un espace réel pour pouvoir faire ce lycée. Très difficilement qu'on trouve un espace qui peut porter un lycée, vu que pour faire un lycée, on a besoin peut-être d'1 hectare ou un peu plus pour pouvoir vraiment être dans les normes. Et cet espace-là pose des problèmes encore. On est en train de voir avec les zones d'extension qu'il y a derrière l'aéroport. Peut-être qu'il y a des zones d'équipement qu'on pourra éventuellement récupérer si on a la superficie nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Si le Premier ministre m'entend ou le Président, ils sauront que ça a toujours été ma doléance première, bien que nous ne nous limitons pas à ça. Mais le gros problème de Ngor actuellement, la grosse demande de Ngor, c'est son lycée. J'ai eu à intervenir lors du pré-conseil à Rufisque et le Premier ministre a porté mon intervention vers le Président, ce que je lui en remercie au passage. Direction Sédhiou à présent où les coupures d'électricité sont de plus en plus fréquentes. Interpellé, la Sénélec s'explique. Un câble serait endommagé. Coût de la réparation 1,2 milliard francs CFA. Plus de détails avec nos correspondants dans la zone. Bakary Conte et Salah Samb. Des coupures intempestives d'électricité à Sédhiou. Enfin, la Sénélec s'explique. Un câble est endommagé sur le fleuve à Sandiniéry et il faudra 1,2 milliard pour résoudre cette panne. Vous n'êtes pas sans ignorer que Sédhiou est constamment coupé, délaissé comme on le dit dans notre jargon, tout simplement parce qu'on avait une alimentation anciennement qui passait par le fleuve, la voie de Goudomp pour rejoindre Sédhiou. Cette alimentation a eu des problèmes depuis fin 2014. On l'a prévu dans le budget, son remplacement, et jusque-là, le budget n'a pas encore été réalisé. Pour une solution provisoire, la Sénélec décide d'installer des groupes à Bakoum. Pour l'instant, en fait, on a 2 groupes qui vont s'installer. Ce qui veut peut-être dire, c'est les besoins en énergie de Sédhiou qui tournent aux environs de 1,2 MW. Ça veut dire 1200 kg. 1200 kg sont nécessaires pour alimenter la ville de Sédhiou et environnant. Aujourd'hui, en fait, les groupes que nous installons font 2800 kg et nous sommes au-delà en fait, des besoins. Nous pensons qu'avec ça, on est largement au-dessus des besoins et que nous pouvons en tout cas gérer aisément la localité de Sédhiou avec ces groupes qui vont être installés. La plateforme sur laquelle on doit les mettre est aujourd'hui en construction. Momodi Djemé, le délégué régional sud de la Sénélec, annonce aussi un vaste programme d'extension du réseau électrique d'ici 2018.
Nous restons à Sédhiou où la Banque islamique s'engage à soutenir le programme des domaines agricoles communautaires. 50 milliards de francs CFA devraient être dégagés. 29 autres sont attendus par l'État du Sénégal. Objectif, emblaver 1500 hectares de terre et créer 4360 emplois. Bakary Konté et Salah Samb. Mam Baïna, ministre de la Jeunesse, a visité le DAC de CFA. 1500 hectares sont emblavés. Il a fait un tour à la station piscicole en cours de réalisation. Après le financement de 29 milliards par l'État du Sénégal, la Banque islamique de développement octroie un financement de 50 milliards au PRODAC. Ce que le président avait promis à la jeunesse sénégalaise, et notamment à la jeunesse de Sédhiou, est en œuvre. Vous voyez que c'est 1500 hectares qui sont exploités cette année. Vous voyez que l'unité de pisciculture, c'est une réplique de ce qui se passe à Itato. Et le président de la République avait injecté 20 milliards pour démarrer pour les investissements nécessaires pour CFA, Itato, Keur Momar Sarr et Keur Samba Kane. Ce matin, bon, il faut l'avouer, il y a des réaménagements qui vont se faire pour que Dakar puisse démarrer très rapidement. Mais ce matin, nous venons d'avoir la très bonne nouvelle, comme quoi la BID a donné son accord pour financer 4 autres domaines agricoles pour un montant de 72 millions d'euros. Dans cette station, des jeunes seront formés. Ce projet permettra de fournir du poisson dans les autres localités de la Casamance. Une station qui aura deux fonctions. Une fonction de renforcement de capacité pour les jeunes qui souhaitent faire la métier et une fonction de production pour les GIA qui vont s'installer ici. Donc, quand on sait que le PRODAC a une vocation surtout d'incubation d'entrepreneurs agricoles, en tout cas, il était bon d'avoir une infrastructure grande, aussi grande que celle-là, pour permettre quand même de servir l'intérieur de la région naturelle de la Casamance. Depuis 2014, plus de 10 000 emplois ont été créés dans le DAC de CFA. 4 360 autres emplois seront disponibles après la fin des réalisations. Après CFA, le ministre s'est rendu dans la commune de Bona. Journée de sensibilisation sur la sécurité routière. L'association Les Anges de la Route s'investit dans le département de Sébikotane. Ce week-end, les populations ont été sensibilisées, particulièrement sur les zones traversées par l'autoroute à péage. Suivons ce reportage, il est signé par nos correspondants Ousseinou Thiam et Bira Diagne. Avec l'ouverture très prochaine de l'axe Sébikotane-Sindia de l'autoroute à péage, les Anges de la Route ont jugé nécessaire de sensibiliser les populations de Sébikotane traversées par l'ouvrage. Ce pour ne plus assister aux nombreux cas d'accidents de la circulation notés sur l'axe Dakar-Diamniadio. Nous sommes engagés aussi dans la sensibilisation sur la sécurité routière. L'autoroute à péage qui est là, avec de nouvelles données, avec des problèmes qui sont rencontrés par les populations qui essaient de traverser. Donc nous avons eu beaucoup de victimes sur cette autoroute. Nous avons jugé utile d'aller vers les populations, de faire un porte-à-porte. Depuis 2 semaines pratiquement, nous sommes à Sébikotane. Nous sommes en train de faire un porte-à-porte pour alerter les pères de famille d'abord, pour qu'ils fassent tout pour que les enfants évitent d'aller traverser l'autoroute. Et aussi par rapport à ce qui coupe les grilles de sécurité, parce qu'on a mis les grilles de sécurité pour éviter que des obstacles tels que les animaux ou bien quoi que ce soit ne puissent traverser l'autoroute parce que les véhicules circulent là-bas à de très grandes vitesses. Une initiative bien magnifiée par les autorités municipales de Sébikotane, une localité longtemps victime d'accidents de la circulation. Les populations ont été sensibilisées par rapport à tous les risques que comporte cette infrastructure. Il y a les piétons, il y a les automobilistes. Le message a été délivré. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu les précautions de base pour pouvoir anticiper sur ce risque que comporte ce projet-là. Et là, c'est un message très fort que nous saluons. Les initiateurs de ces journées de sensibilisation sur la sécurité routière invitent les autorités à veiller sur la conception des ponts et des passerelles afin de limiter les cas d'accidents notés au niveau de ces infrastructures.
La rentrée scolaire approche à grands pas et cette année, 39 étudiants vont bénéficier de bourses d'excellence afin d'étudier dans les plus grandes universités françaises. Pour 5 années d'études, chaque étudiant va recevoir la somme de 27 millions de francs CFA. Objectif de l'État du Sénégal, ne pas perdre ses élites et les inciter à revenir exercer leur métier au Sénégal. Écoutons le chef de service de gestion des étudiants à l'étranger. Il est interrogé par Pape Faraning. Quand on parle de bachelier d'excellence, c'est le jeune bachelier 2016, mention très bien, mention bien ou une distinction au concours général. Mais en amont, nous avons eu à négocier avec les lycées préparatoires de première ligne de France. Et vu le montant qui leur est donné, 430 000 francs CFA par mois pendant 5 ans. Déjà l'année, plus ce qu'on appelle les frais d'équipement annuels qui sont de 160 000 francs CFA, c'est presque 5 320 000 francs CFA par an. Rapporté à 5 années, parce que la bourse dure 5 années, et les 500 000 qui sont donnés à la deuxième année pour les préparer au concours, c'est presque 26 à 27 millions que l'État va débourser pour accompagner ces jeunes dans leur cursus au niveau des grandes écoles. C'est tout à fait normal et légitime que cet État aussi puisse demander en retour que ces jeunes puissent revenir et pour le servir. Préparatif de la Tabaski 2016, à quelques jours de la fête dans la capitale, les points de vente de moutons se multiplient. Aujourd'hui, la rédaction s'est intéressée aux marchands installés sur le boulevard Dial Diop de Dakar. Sur place, les prix commencent à 100 000 et peuvent aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Pour les éleveurs, aucun doute, la qualité de leurs moutons est inégalable. Chartidiane Dion et Léane Yafouna. De beaux béliers pour toutes les bourses, il y en a sur le boulevard Dial Diop de Dakar. Dans cette bergerie, les prix varient de 100 000 à 1 million. Bon, moi, mes moutons ici varient de 100 000 à au-delà d'1 million. Hein? Peut-être j'ai une clientèle, la particularité de ma clientèle, c'est des gens qui aiment de la viande de qualité, des moutons propres, des moutons bien gérés, des moutons de case, comme on dit. Je pense que 100 000, 150 000, 200 000, c'est raisonnable. Les gens qui achètent ça, ce n'est pas forcément des gens aisés, comme vous le dites. Autre point de vente chez Tidiane Gueye, le prix plafond est fixé à 150 000. L'éleveur vient juste de s'installer il y a quelques heures. Pour l'instant, comme on est arrivé hier, on a amené que des moutons de 100 et de 150. Le mieux prix quoi. Bon après, on va amener d'autres moutons qu'on peut vendre à 75, ça dépend. 60. Pénurie de moutons pour la fête de Tabaski 2016, nos éleveurs rassurent. Pour eux, les autorités sont en pied d'œuvre pour approvisionner le marché sénégalais. Ça continue comme ça parce que nous, on n'a pas vendu jusqu'à présent. Bon, on va amener d'autres moutons, on va voir. Mais si ça continue comme ça, je crois qu'il y aura pénurie. Au dernier renseignement que j'ai eu, quand même, pour le moment, il y a 50 000 têtes qui sont rentrées. Les moutons sont très chers. Les prix sont fixés entre 120 et 140 000 francs CFA. Et puis, il faut que les éleveurs comprennent que les temps sont très durs. D'après le ministre de l'élevage, les foyers sénégalais ont besoin de 750 000 moutons au moment où les éleveurs en détiennent 450 000 et les 350 proviennent chaque année des pays limitrophes, notamment le Mali, la Mauritanie, un véritable gap à combler. À présent, zoom sur la vente de bijoux au marché Tilène, une activité qui, d'après les vendeurs, marche bien et ce, toute l'année. La fête de la Tabaski n'a donc, selon eux, pas beaucoup d'impact sur leurs recettes quotidiennes. La raison, les populations auraient d'autres priorités que de s'acheter des bijoux. Leur réaction dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Diafar Abba. Tout au long de ce couloir du marché Tilène, des vendeurs de bijoux se font remarquer. Dans le commerce depuis des années, Pape Kassé, vendeur de bijoux en or, constate avec amertume la rareté de la clientèle. Or, mon meilleur bijou. Mais aussi, les bijoux en or ont beaucoup plus de valeur, mais seul problème, ils sont vendus cher. Nous proposons alors d'autres variétés comme ceux-ci, fabriqués en argent.
C'est prisé par les artistes du fait de la différence de prix avec les bijoux en or. 2000 1200 ak 24 ñu xam nga am na différence. De temps en temps, j'ai des clients qui achètent des bijoux en or, mais ça devient de plus en plus rare. La conjoncture économique difficile pour certains, l'achat des bijoux, surtout en or, est relégué au second plan. Tabaski ou pas. am na ay commande dafa bëriwul nag mais am na ay commande bu am na ñoo xam ne ñu bari ñëw nañ fi commandé may ensemble. J'ai des commandes pour cette Tabaski, mais c'est insignifiant par rapport à ce que je gagnais avant les années 2000 et 2010. Je pouvais avoir par jour une commande à 2 millions de francs CFA. léegi mën nga fa def semaine doo am commande 1 million. Bala ngay takk bijou da ngay xotti ñawlu. Mais c'est normal quand on parle de Tabaski, la priorité c'est de trouver le mouton, ensuite habiller les enfants et l'épouse avant de penser vraiment à ses accessoires. À défaut des bijoux en or, certaines dames se contentent de ces parures plus accessibles. Je vous l'annonçais en titre hier samedi, la CEDEAO a béni la candidature du Sénégalais Abdoulaye Bathily au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Babacar Gaye parle d'un soutien de taille. Le spécialiste en relations internationales affirme que le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale a toutes les qualités pour impulser une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Oumar Mamadou Bassoum et Diafaraba pour plus de détails. Babacar Gaye, spécialiste en relations internationales, qualifie de sage la décision de la CEDEAO de parrainer la candidature unique d'Abdoulaye Bathily au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est la personne la mieux placée aujourd'hui, à mon avis, pour occuper ce poste de président de la Commission de l'Union africaine, à un moment où l'Afrique est confrontée à de nouvelles menaces terroristes, menaces de type sécuritaire. De fortes capacités politiques, Babacar Gaye en trouve chez Abdoulaye Bathily, dont il vante ici le leadership. D'abord, c'est un historien, professeur d'université. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les conflits, sur les questions d'ordre militaire. Il a été ministre au Sénégal à plusieurs reprises. C'est un homme d'État. C'est surtout un homme de tempérament aussi. Parce qu'à l'Union africaine, nous avons besoin d'avoir un homme avec un tempérament suffisamment trempé pour pouvoir tenir tête au chef d'État. Avec tous ces atouts, le spécialiste en relations internationales pense que l'actuel représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale pourrait accélérer le processus d'intégration. Je pense que lui a une vision. Je crois l'avoir entendu dire qu'il allait finalement renforcer cette orientation intégrationniste. L'élection est prévue les 30 et 31 janvier prochains. Abdoulaye Bathily pourrait faire face à Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie, et Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec cette fermeture du stade Ngalandou Diouf pour sa réhabilitation. Les sportifs de Rufisque sont sevrés de compétition depuis 2011. Ils exigent l'achèvement des travaux et la réouverture du stade. Après avoir battu le Macadam ce dimanche matin, ces sportifs promettent des sit-ins tous les dimanches pour que l'infrastructure soit livrée et ce, le plus rapidement possible. Ousseinou Thiam, Biradiagne pour le compte-rendu. Groupés autour d'un collectif, les sportifs rufisquois réclament la livraison du stade Ngalandou Diouf, fermé depuis 2011 pour être réhabilité. On est rufisquois et on a fait toutes nos classes dans ce stade qui est devenu mythique. Et c'est inacceptable qu'après 5 ans des travaux qui n'en finissent pas, il est temps que la jeunesse rufisquoise se prenne en charge. Nos politiques ont échoué, c'est à nous de redorer le blason entre sportifs. C'est inacceptable que pendant 5 ans, on ne joue pas les Nawetan pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas de stade. Courroucés par cette longue fermeture du stade, ces sportifs décident d'organiser un sit-in chaque dimanche pour contraindre les autorités à achever les travaux. De barrer la route nationale s'il le faut,
Nous sommes assez responsables, nous sommes des républicains. Nous n'allons ni casser des voitures, encore moins brûler des pneus. Mais nous allons montrer à l'autorité que nous en avons marre. Trop, c'est trop. Le président a séjourné pendant 5 jours ici. Le problème de Assane Diouf est beaucoup plus complexe et a été résolu par le président de la République. Pourquoi le stade Ngalandou Diouf ne peut pas être résolu? Parce que nous avons tout simplement des élus locaux qui sont carents sur toute la ligne. Ils ont échoué. Nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. C'est tout. Après avoir improvisé une marche et paralysé la circulation au niveau de la route nationale numéro 1, ces sportifs rufisquois exigent la livraison du stade dans les meilleurs délais. Et le stade Assane Diouf, justement, nous en parlons puisque 20 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État du Sénégal pour sa reconstruction après sa restitution aux populations. Le collectif René Sanchez pour la défense et la sauvegarde du stade Assane Diouf a tenu une assemblée générale afin de remercier le chef de l'État. Retour sur celle-ci avec Dissa Prera et Mardia. Après 12 ans d'âpres combats, Rebeuss obtient finalement gain de cause. Le chef de l'État a décidé ce 20 juillet de restituer le stade Assane Diouf aux jeunes. Le collectif René Sanchez et la population de Rebeuss ont tenu une assemblée générale pour remercier Macky Sall de cette décision. Ça a été très difficile, hein? Mais 12 ans de lutte, ça ne peut pas être facile. Ça a été très difficile. Bon, on a rencontré de n'importe quoi, mais bon, c'est le passé, ça devait arriver, c'est arrivé. Bon. On a rencontré des choses qu'on ne peut pas raconter actuellement. Parce que bon, 12 ans de combat, après le président nous redonne le stade, c'est une satisfaction. Mieux, Assane Diouf sera aussi réhabilité. 20 milliards de francs CFA sont prévus à cet effet. Même si une date fixe n'est pas encore arrêtée, les travaux vont commencer en 2017. La décision importante, c'était de dire de façon définitive que le stade est restitué et que maintenant un montant a été avancé. Mais je peux vous dire que toutes les dispositions seront prises pour que cela puisse se faire dans les meilleurs délais. Je ne peux pas vous avancer une date maintenant, mais la décision du chef de l'État de reconstruire le stade Assane Diouf est une décision publique et le ministre est en train, en relation avec l'ensemble de ses services, de réfléchir sur les conditions de mise en œuvre de ce projet. Je peux vous dire que sans délai, les travaux vont être commencés. La page de la défense et de la sauvegarde tournée, le collectif se projette désormais sur l'étape de la reconstruction. Rebeuss réaffirme son engagement total pour redonner au stade Assane Diouf sa place dans les infrastructures sportives du Sénégal. C'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Excellente fin de week-end, très bon début de semaine et bonne soirée sur la télévision Futur Média.